bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour y parler végétarisme. Vous l'aurez vu dans le titre, j'avais envie de vous parler du pourquoi et du comment j'étais devenue végétarienne. C'est vrai que pour moi c'est quelque chose qui est normal puisque c'est ma façon de vivre depuis plusieurs années maintenant. Et du coup j'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube, donc j'avais envie de vous consacrer une petite vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu pourquoi dans un premier temps j'étais devenue végétarienne et comment j'avais fait pour le devenir. Donc revenons à l'origine. À l'origine, quand j'étais petite, eh bien, vous vous doutez que j'ai toujours été sensible aux animaux. Alors, petit aparté, je me suis mise dehors parce que je trouve que la lumière est toujours meilleure dehors. Le décor aussi. Par contre, il y a des bruits un petit peu parasites autour. Parasites entre guillemets. On entend là le coq, on entend l'agriculteur un peu plus loin. Il y aura un petit peu de vent, peut-être des insectes. Je suis sous un joli cerisier. Donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une poule ou un coq qui passe. Il y a les chiens autour, bref. Il y a Tao. Voilà, mais je trouvais que c'était un peu plus sympa de vous parler d'animaux en étant entouré d'animaux. Puis c'est vraiment mon élément. On est gentil mon Tao? Donc, à l'origine, je disais, j'ai toujours été sensible aux animaux. C'est vrai, quand on est enfant, vraiment tout petit, on nous met en contact, on nous sensibilise aux animaux. Alors, en priorité, les animaux domestiques, chiens et chats, et puis les animaux de la ferme, sans forcément nous expliquer que les animaux de la ferme que l'on voit, que l'on va caresser, et sur lesquels on peut s'émerveiller, sans nous expliquer du coup que ce sont les mêmes animaux que l'on mange. Et alors, je ne sais plus à quel âge, mais il y a un moment où on prend conscience de ça, que ce qu'on appelle poulet, bœuf, tous ces termes qui sont un petit peu détachés des animaux, des noms des animaux, des réels noms des animaux, y a un moment où on prend conscience que ce sont les fameux animaux qu'on a vus dans la ferme, que l'on est en train de manger. Et c'est vrai que, alors je vous disais, je sais plus à quel âge c'était, mais il y a eu une petite incompréhension. Je me suis dit que voilà, que c'était bizarre et un petit peu dur. Mais voilà, dans ma famille, c'est la tradition. On mange, mais comme la plupart des gens, hein, c'est normal d'avoir un plat, d'avoir dans son assiette une partie de légumes et une partie de viande. C'est comme ça qu'une assiette se compose. Et donc, chez mes parents, il n'était pas question de retirer la viande. Donc voilà, j'ai grandi comme ça en me disant c'est un peu dur, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai apprécié manger de la viande. Et puis voilà, ma sensibilité auprès des animaux a toujours été présente et même croissante. Et c'est vrai que c'était de plus en plus dur. En plus, donc moi toute petite, j'ai été entourée de chats principalement. Un peu plus tard, nous avons eu des lapins. Donc là, c'était plus dur de manger du lapin. Je me souviens d'une fois où j'étais chez mes grands-parents et mon grand-père m'a dit, enfin j'avais vraiment du mal à manger le lapin parce qu'on en avait à la maison, je les aimais, c'était mes petits lapins et du coup j'avais plus envie de manger du lapin. Et je me souviens que mon grand-père, qui était très dans le plaisir, zéro frustration, voilà vraiment un super grand-père, il m'a dit mais c'est pas grave, tu manges pas le lapin, il n'y a pas de problème. Alors évidemment c'est parce que c'était mon grand-père, hein. Mes parents étaient pas de cet avis et je pense que si ça avait été son enfant, il aurait pas été de cet avis non plus. Mais là comme c'était le grand-père, il fallait surtout pas frustrer la petite Juliette. Donc du coup voilà, mais donc c'est arrivé pas beaucoup de fois, hein, mais en tout cas cette fois-ci je m'en souviens et je me souviens que c'est ce moment-là où je me suis dit que c'était possible de manger un repas sans manger la viande et que voilà, c'était possible. Il m'a ouvert le champ des possibles. Mes parents ont continué à vouloir à ce que je mange de la viande, donc j'ai continué. Donc je vous disais, j'ai continué toujours en ayant cette petite chose qui me gênait, mais que je n'osais pas, enfin que je n'avais pas le droit de modifier en étant chez mes parents. Ensuite, j'ai grandi, je suis devenue une jeune adulte et j'ai voulu orienter mon cursus professionnel après mon bac vers le métier de soigneur. Dans ce métier de soigneur, enfin pour atteindre cet objectif, il fallait que je fasse des stages. Et donc mon premier stage a été dans une ferme, un élevage de chèvres, chez une dame chez qui j'avais l'habitude d'aller depuis petite. Donc elle avait des chèvres alpines et donc mon premier stage a été chez elle et j'y suis allée à la période des naissances, donc en février.
Et donc pour vous expliquer un petit peu le principe d'un élevage de chèvres quand on fait du fromage, donc quand on produit du lait, eh bien c'est d'avoir un troupeau de chèvres, de faire reproduire ces chèvres une fois par an et de retirer le chevreau pour pouvoir consommer le lait à la place du chevreau. En faisant une traite quotidienne, enfin 2 traites quotidiennes sur la chèvre, toute l'année, la chèvre va continuer à produire du lait malgré qu'elle n'ait pas son petit. Et du coup, tous les ans, on refait faire une portée pour que ça réactive la lactation et qu'elle en produise toujours plus. Et à chaque fois, on enlève le petit. Donc j'en étais consciente, mais j'étais tellement heureuse d'aller travailler avec des chèvres. Et puis j'aimais beaucoup la fermière. Hop, on a une petite feuille de cerisier qui nous embête. Donc j'étais tellement contente et j'aimais beaucoup la personne, la fermière. Ça me faisait rêver moi de vivre chez moi avec mes animaux et je voulais clairement vivre comme elle. Et voilà, donc il y avait des choses qui me dérangeaient dans le métier d'éleveuse, mais j'étais extrêmement contente de pouvoir faire ce stage. Nous avons Tao qui monte dans le cerisier. Et donc je suis allée dans cet élevage de chèvres à la période des naissances, comme je vous disais. Donc le petit quand il naît, le petit chevreau quand il naît, il fait la première tétée avec le colostrum pour lui donner toutes ses défenses immunitaires et les premiers nutriments dont il a besoin, qui sont très riches. Et tout de suite après, dans les premières heures, on le retire de la maman, on le met en petit box. Alors dans un élevage, du coup, il y a plein de naissances en même temps, donc souvent les chevreaux sont parqués tous ensemble. Donc comme je vous disais, le lait est utilisé au moment de la traite pour faire du fromage. Et du coup les petits chevreaux, on leur donne du lait en poudre un certain temps. Et quand il y a un grand nombre de chevreaux, l'éleveuse appelle l'engraisseur et donc un camion arrive à la ferme. On lui porte tous les petits chevreaux qu'il met dans des petites caisses minuscules. Mais 5 chevreaux dans des petites caisses, toutes les unes au-dessus des autres. Et donc moi j'ai participé à tout ça. Donc j'ai observé les naissances des chevreaux, c'était magique. J'ai biberonné tous les chevreaux avec le lait en poudre, c'était des super moments. Et après, j'étais là le jour où le camion de l'engraisseur est venu et j'ai porté dans mes bras les petits chevreaux que j'avais biberonnés pendant plusieurs semaines. Je les ai portés jusqu'au camion de l'engraisseur. Mais ça m'émeut parce que c'était vraiment très dur en fait comme moment. Et donc l'engraisseur, lui, c'est son métier, le transporteur, c'est son métier d'aller chercher des chevreaux dans toutes les fermes de la région et donc il est pas très délicat. Et donc moi je les portais, en plus il fallait aller vite, donc j'en mettais 2 dans mes bras, c'était pas du tout pratique. Lui il les prenait par les 2 pattes avant ou les 2 pattes arrière, hop, il fourguait ça dans une cage. Je vous disais c'était des casiers les uns au-dessus des autres qui étaient, je sais pas, ils faisaient 1 mètre de long, mais sur 20 cm, 30 cm d'épaisseur. Et donc il mettait 5 chevreaux comme ça, donc ils n'étaient pas du tout dans une position agréable. Les cages étaient ajourées, donc de stress, un animal souvent ça a la diarrhée. Et donc pendant le transport, j'imagine que tous ceux qui étaient en haut urinaient et déféquaient sur tous ceux qui étaient en dessous. Quand moi j'ai porté les chevreaux, il y en avait déjà d'autres fermes, une autre race d'ailleurs. Moi c'était des chèvres alpines, mais il y avait des salers, je crois, des petits chevreaux blancs. Je sais pas si je dis le bon terme, le bon mot, mais voilà, il y avait d'autres chevreaux. J'ai croisé leurs regards, enfin c'était horrible. C'était un moment horrible. Et donc le midi, je mangeais chez l'éleveuse. Et donc le midi, j'ai pas pu manger de viande parce que donc en fait, les chevreaux, ils partent chez l'engraisseur. Ils sont engraissés, donc ça veut dire qu'ils sont nourris avec des aliments très riches pendant, je sais pas, 2-3 mois. Ou 4-5 mois, je sais pas. Et après, ils sont abattus pour la consommation de viande. Et donc voilà, donc le midi, j'ai pas pu manger de viande. C'était vraiment un des pires moments de ma vie parce que c'est moi qui le faisais en fait. Même si je savais tout ça, le fait de le vivre, c'était vraiment contre moi quoi. Donc voilà, le midi j'ai pas pu manger de viande et après je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, je vais pas manger de viande, je peux pas continuer à contribuer à cette chose quoi. Donc c'est le premier jour
de mon végétarisme. C'était ce fameux, alors je sais plus combien c'était en septembre 2010. Avant de tourner la vidéo, j'ai réfléchi à depuis quand j'étais végétarienne. Et donc c'était en septembre 2010. Donc vous voyez là on est en juin 2024, donc ça fait un bout de temps. Donc voilà, c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait décider. Là, je vivais encore un petit peu chez mes parents, mais je commençais à en partir petit à petit puisque j'ai fait des stages avant de rentrer en école de soigneur et donc j'ai très rapidement pris mon autonomie, un logement toute seule et donc je m'alimentais avec ce que je voulais. Donc c'est comme ça que je suis devenue végétarienne, donc j'ai tout simplement retiré la viande de mon alimentation. Je me suis un petit peu vengée, ou en tout cas j'ai comblé par du fromage. C'est vrai que souvent j'agrémentais mes plats avec du fromage. Alors vous allez me dire, ça n'a aucun sens puisque l'élevage où j'étais, c'était un élevage laitier pour faire du fromage. Donc j'aurais dû ou pu me dire, je ne mange plus de viande ni de fromage. Mais chaque chose en son temps et j'ai commencé par retirer la viande parce que c'est vraiment la chair de l'animal qu'on est en train de manger et c'est viscéral, hein, c'est vraiment quelque chose que je ne pouvais plus faire physiquement. Mais du coup j'ai continué à manger du fromage même si ça n'a pas trop de sens, voilà. Donc j'ai mangé même un peu plus de fromage que ce que je mangeais à la base, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée. Et j'ai pas spécialement réfléchi à comment manger de manière équilibrée en retirant la viande. Je n'ai pas eu de problème de santé. Alors à côté de ça, j'ai régulièrement fait des analyses de sang parce que j'ai un terrain héréditaire concernant le cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc, alors je dirais pas tous les ans, mais en tout cas tous les deux ans, j'ai fait des prises de sang et donc à chaque fois je précisais que j'étais végétarienne et je demandais qu'on vérifie si je n'avais pas de carence liée à ce régime alimentaire. Et donc en 2010 pardon, j'avais 19 ans et donc jusqu'à mes 25-30 ans, entre mes 25-30 ans, je ne présentais aucune carence dans mon alimentation, dans mon sang pardon. Autour de 25-30 ans, je sais plus très bien à quel moment c'est apparu, j'ai montré et puis du coup j'ai rencontré mon chéri qui lui m'incite à faire des prises de sang tous les ans. Tous les ans, en début d'année, on fait un bilan sanguin. Et donc là, on a commencé à avoir quelques carences en fer. Pas en vitamines ni quoi que ce soit, mais en fer. Alors, ça peut être dû à mon alimentation végétarienne puisque le fer, ça se trouve dans le sang des animaux qu'on mange, mais pas que. Donc ça peut être dû à ça, mais ça peut aussi être dû parce que les femmes en font très souvent. Je pense que je veux pas dire de bêtises, mais énormément de femmes sont carencées en fer du fait qu'on perd du sang tous les mois, tout simplement. Et qu'on a du mal à le fixer. Donc ça peut être dû à mon alimentation végétarienne, mais ça peut être dû à aussi plein d'autres facteurs. Donc voilà, je mettrai pas ça sur le dos du végétarisme, puisque comme je vous disais, de 19 à 25 ans, j'ai pas eu de problème quelconque. Donc, mais en tout cas, depuis mes 30 ans, j'ai eu une certaine prise de conscience sur l'alimentation dans la vie, sur son importance, qu'elle soit équilibrée. Ça, je vous en ai parlé parce que depuis mes 30 ans, je suis sur YouTube et donc je vous en ai parlé déjà. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet. Je vous en mettrai quelques-unes d'ailleurs là-haut si ça vous intéresse. J'ai décidé autour de mes 30 ans de prendre ma santé un peu plus au sérieux et de m'y pencher un peu plus, ouais. Donc j'ai cherché à avoir une alimentation plus équilibrée. Tout simplement parce que j'ai pris conscience que c'était très important. Avant, j'en avais pas spécialement conscience, je n'avais pas forcément de problème non plus, mais à partir de mes 30 ans, j'ai décidé de m'y intéresser un peu plus. C'est quelque chose qui me passionne en même temps, donc voilà, c'est avec plaisir que je me suis intéressée à ce sujet. Depuis mes 30 ans, j'ai un petit peu plus de cholestérol aussi, de mauvais cholestérol. Donc c'est aussi ça d'ailleurs qui m'a poussée à me renseigner sur l'alimentation. Donc bien sûr j'ai diminué le fromage, donc j'en mange toujours, hein, mais j'en mange moins et c'est toujours pas ma problématique, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours, c'est diminuer le plus possible la consommation de fromage. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le cheminement jusqu'au végétarisme et jusqu'à actuellement. Alors quand je dis que je suis végétarienne depuis 2010,
j'ai quand même remangé quelques fois de la viande. Alors je sais pas, moi sur 14 ans c'est peut-être arrivé 10 fois, un truc comme ça. Ouais, je pense. C'est très ponctuel, soit c'est parce que j'en avais très envie et que dans la vie on fait ce qu'on veut, soit c'est parce que je me sentais faible et que et que j'en avais envie, soit c'est parce que par curiosité j'ai voulu goûter quelque chose qui était de la viande que j'avais pas l'habitude que je ne connaissais pas. Vous voyez, quand on a fait un voyage à Madagascar, clairement j'ai goûté des viandes qu'on connaissait pas en France, mais c'était pour goûter. Sinon, dans quel cas je peux manger de la viande? Je peux manger de la viande très occasionnellement, hein, toujours. Parce que je sais comment elle a été élevée, comment elle a été abattue, voilà, ce genre de choses. Mais voilà, en fait c'est vraiment très très occasionnel parce que en fait à chaque fois que j'ai de la viande devant moi et que je ressens l'envie ou la gourmandise d'y goûter, en fait j'ai une technique imparable pour me stopper, c'est que je pense à l'animal quand il est vivant. Voilà, et ça me calme tout de suite parce que je me dis en fait non. Est-ce que mon plaisir vaut la mort de cet animal? La réponse est non. Donc très souvent j'arrive à, ça me casse l'envie si j'en ai envie. Voilà, parce que je vous rappelle que moi, le goût de la viande me plaisait pas mal. La viande rouge, j'aimais beaucoup. Ma viande préférée, c'était le steak haché, par exemple. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus saine au monde, mais bon. Voilà, donc je vous dis ça aussi, c'est aussi pour ne pas mettre de la pression sur les gens qui veulent être végétariens. Ne pas se dire qu'on n'en mangera plus jamais de notre vie, parce qu'en fait on sait jamais de quoi la vie est faite et du coup il faut se laisser le champ des possibles, qu'il y a un juste milieu à trouver entre manger 2 fois par jour de la viande de mauvaise qualité ou alors manger 2 fois dans l'année de la viande de très bonne qualité. Quand je dis qualité, c'est avec un élevage éthique, c'est difficile à dire, mais quand on a conscience en tout cas de comment a été élevé l'animal ou comment il a été abattu, dans quelles conditions il a été détenu, sa qualité de vie, voilà. Après, chacun est libre de ses choix. On ne doit rien à personne. C'est pas parce que on s'autoproclame végétarien que on n'est pas, qu'on rentre dans une case et qu'on n'a pas le droit d'en sortir. Je tiens à dire ça parce que en fait c'est important de pas s'auto-flageller. Les gens qui sont végétariens et qui mangent 1 à 2 fois de la viande dans l'année, ceux qui leur disent tu peux pas dire que t'es végétarien, mais je t'emmerde. Parce que votre impact sur la planète, sur les animaux est bien plus grand que celui qui va vous faire des réflexions. Donc voilà, vous devez rien à personne, on fait ce en quoi on croit, ce en quoi on a des convictions, et c'est très bien comme ça. J'avais marqué dans mes petites notes, alors souvent vous me voyez regarder par ici parce que je me suis quand même fait 2-3 petites notes et je me suis dit à la fin de vous préciser que oui, si j'étais végétarienne, ce n'était pas par religion, par croyance, mais c'était bien par conviction. Donc on en revient à ce que je vous disais. C'est mes convictions, c'est vraiment entre moi et moi. Donc on n'a pas de compte à donner à qui que ce soit. Voilà, bon j'arrête là-dessus. Aïe 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 Tao, mais il est fou ce chat. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez un petit peu ces dernières années modifié votre façon de consommer de la viande ou si vous n'en consommez pas. N'hésitez pas à me partager la meilleure des recettes que vous connaissez végétariennes. Ou alors partagez vos recettes dans les commentaires de votre recette que vous avez l'habitude de faire régulièrement, qui est toute simple, mais qui est un plat végétarien et qui pourrait du coup donner des idées aux personnes qui tendraient vers une alimentation un peu plus végétarienne mais qui manquent d'idées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle change un petit peu des autres. Si c'est le cas, du coup je vous laisse mettre un petit pouce en l'air. Je vous laisse me faire un petit coucou dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné. Si vous découvrez ma chaîne via cette vidéo,
Je vous incite à aller voir un petit peu tout ce que je propose puisque depuis 2010 j'ai beaucoup évolué et maintenant je suis depuis 2021 éleveuse de chèvres à mon tour, mais éleveuse de chèvres angora, un élevage où on ne tue personne, où on garde tout le monde, c'est-à-dire les mâles, les femelles, les vieux, les jeunes. Voilà, j'ai réussi à trouver comment vivre de chez moi avec mes animaux tout en respectant mes convictions et les animaux de manière générale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.